Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, l'heure est grave pour notre pays. Et parce que l'heure est grave, je ne vais pas improviser. Je vais vous lire la déclaration de promesse que notre organisation, ALTO, Action pour la libération du Togo, fait au peuple togolais pour ce 27 avril 2020. Mes chers compatriotes, en ce début de Ramadan et à la veille de la fête de l'indépendance de notre pays, le Togo, je viens en mon nom personnel et au nom de l'organisation ALTO, Action pour la libération du Togo, souhaiter à tous mes frères musulmans du Togo et de par le monde un bon Ramadan Moubarak Saïd et une bonne fête de l'indépendance. Au vu de l'actualité récente dans notre pays, à savoir le coup d'État perpétré le 21 avril 2020 par le régime militaire du Togo contre le nouveau président démocratiquement élu, le Dr Agbeome Kodjo, à la suite du scrutin organisé dans notre pays le 22 février 2020. Je viens, après mûre réflexion, vous présenter l'opinion de notre organisation et faire une promesse au peuple togolais. Chers compatriotes, chers Togolais, l'arrestation arbitraire du président Agbeome Kodjo, à laquelle nous avons assisté dans notre pays le 21 avril 2020 passé, n'a été ni plus ni moins qu'un coup d'État. Et si nous laissons faire, alors un peu comme le jour de l'assassinat du père de l'indépendance Sylvanus Olympio, le Togo, notre pays, replongera dans la nuit pour longtemps. Lorsque dans un pays, on organise des élections présidentielles, il doit y avoir un gagnant et un perdant. Et lorsqu'il y a des contentieux et que les candidats à ces élections ne sont pas d'accord avec les résultats des votes et que des voix s'élèvent pour dire qu'il y ait plus de transparence, pour demander la vérité des urnes et pour éviter des violences post-électorales dans le pays, dire qu'il faille recompter les bulletins bureau de vote par bureau de vote, eh bien si cela ne peut pas se faire et qu'en lieu et place d'un dialogue franc entre candidats, on assiste à des assignations en résidence, à un déploiement militaire sans précédent de chars d'assaut, de drones, d'hélicoptères, à la coupure et au brouillage des moyens de communication, bref, à toute forme d'intimidation en vue de terroriser la population et interdire les revendications, eh bien, n'ayons pas peur de le dire. Nous avons bel et bien assisté à un coup de force. Mieux, à un coup d'État militaire sur un président démocratiquement élu. Et dans ce genre de cas, la Constitution de notre pays dispose en son article 150, je cite, « qu'en cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité légitime constitue
le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément, aux lois de la République. Fin de citation. Togolaises et Togolais, où se trouve cette Assemblée nationale aujourd'hui, qui est supposée défendre notre peuple contre les coups de force? L'Assemblée nationale a été nommée par les mêmes personnes qui aujourd'hui s'efforcent d'étouffer le peuple. Donc, n'attendons pas qu'une Assemblée nationale nommée par le tyran vienne renverser ce tyran pour nous qui sommes le peuple. Il ne nous reste plus qu'à nous-mêmes, peuple togolais, de nous défendre et donc de désobéir et nous organiser pour chasser le tyran. Le devoir nous appelle. À la veille de la fête de notre indépendance, cette indépendance pour laquelle nos parents se sont sacrifiés, de libérer notre pays par nous-mêmes. N'attendons pas que nos voisins ou des États amis du Togo viennent éteindre pour nous, Togolais, ce feu qui brûle dans notre maison, le Togo. Ce feu sur lequel le tyran vient encore de jeter de l'huile le 21 avril passé. Je tiens sincèrement ici à remercier mes compatriotes qui se sont mobilisés et se mobilisent encore pour s'opposer les mains nues à des chars d'assaut déployés partout dans notre pays. Je remercie aussi ceux qui continuent de prier pour la libération du Togo, mais je veux vous dire que l'heure n'est plus à attendre, que l'archevêque émérite Monseigneur Philippe Fanoko Podro, qui vient de boucler ses 90 ans, vienne organiser notre libération à notre place. J'en appelle donc aux jeunes, à toutes les forces vives du Togo, à se lever comme un seul homme pour reprendre le flambeau de la libération de notre pays. Chers compatriotes, nous devons nous-mêmes commencer par éteindre le feu qui brûle notre pays, le Togo, avant que nos voisins et nos amis ne viennent nous aider à le maîtriser définitivement. Je nous invite toutefois à ne pas nous voiler la face. Le combat qui nous attend ne sera pas facile, mais elle vaut la peine d'être menée, et c'est un rappel que j'aimerais nous faire à tous qui sommes de dignes fils de cette nation, et cela surtout à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance de notre chère patrie, le Togo. Mes chers compatriotes, au Togo, nous sommes désormais en guerre contre deux individus. L'un invisible qui se nomme Covid-19 ou coronavirus et l'autre visible qui n'est autre que le régime RPT UNIR qui essaie de s'installer indéfiniment au pouvoir dans notre pays. Nous n'avons pas le droit ni de perdre la bataille contre la maladie, ni de perdre la bataille contre les malades qui continuent de freiner le développement de notre pays. Contre ces deux mots qui ne sont pas des moindres, je nous appelle à utiliser notre intelligence et notre bravoure. La bataille contre la maladie sera gagnée si chacun s'engage à mettre en pratique toutes les mesures de prévention. Mais la bataille contre les malades qui veulent continuer par gouverner de force notre pays ne sera gagnée que si chacun de nous, au lieu de rester sur la défensive,
passe désormais à l'attaque. La meilleure défense dans un combat, c'est l'attaque, dit-on. Je nous convie donc désormais à attaquer dans tous les sens du mot et par tous les moyens la minorité dans notre pays qui se croit au-dessus même de Dieu notre Créateur et continue de malmener les Togolais. Je vous convie donc à mieux vous informer et chercher à mieux connaître les ennemis de notre nation pour savoir les frapper au moment opportun. Désormais, chaque Togolaise et chaque Togolais a pour devoir de connaître toutes les habitudes de nos soi-disant donneurs d'ordre à nos forces armées togolaises qui aujourd'hui, sous le couvert d'un couvre-feu fantoche, rentrent de nuit dans nos quartiers et maisons pour éliminer physiquement nos parents, nos frères, nos sœurs les plus valeureux. Contre tous ces abus de pouvoir, je nous appelle avant tout à l'autodéfense. Pour ce faire, notre organisation ALTO, Action pour la libération du Togo, mettra en ligne et via les réseaux sociaux à partir du 27 avril 2020 des pamphlets et petits carnets d'éducation à l'autodéfense citoyenne qui pourra permettre à chaque citoyen de se défendre valablement en cas d'agression sur sa personne par quelque ennemi que cela soit de notre nation. Nous vous demanderons de vous en imprégner et d'en faire une grande diffusion, surtout jusque dans les hameaux les plus reculés du Togo, pour désormais ne plus donner une seule chance aux abus des militaires et miliciens du RPT UNIR sur les pauvres citoyens que nous sommes. Pour nous Togolais vivant au Togo, comme en dehors du Togo, dans la diaspora, et réunis au sein de l'organisation ALTO, Action pour la libération du Togo. Au vu des récents événements politiques dans notre pays, nous tenons clairement à faire comprendre au régime dictatorial dans notre pays et à la communauté internationale qu'à partir du 27 avril 2020, date du 60e anniversaire de l'indépendance du Togo, que nous allons désormais faire usage de notre droit à la désobéissance civile et tel que décrit dans l'article 150 de la Constitution de notre pays, et nous déclarons ici et maintenant notre droit à la rébellion contre ce régime dictatorial du RPT UNIR. À partir du 27 avril 2020, nous allons combattre par tous les moyens à notre disposition le régime militaire qui nous impose sa force au Togo. Nous faisons aujourd'hui la promesse au peuple togolais de mener le combat contre l'injustice, contre la dictature, contre les abus de toutes sortes des miliciens du régime sur la population civile, et cela jusqu'à notre dernier souffle ou jusqu'à la disparition définitive de ce parti politique inique qu'est le RPT UNIR de la terre de nos aïeux. Nous demandons à tous les Togolais et à tous les amis du peuple togolais qui se retrouveraient dans cette promesse que nous faisons au peuple togolais et qui voudraient répondre à cet appel pour la libération de notre pays que nous lançons au monde entier en ce jour, de rejoindre nos rangs sans tarder pour ce combat patriotique final contre les forces du mal dans notre pays. Que les ancêtres du Togo nous protègent et que Dieu bénisse la terre de nos aïeux, le Togo. Fait à Washington d'ici ce dimanche plutôt 26 avril 2020 pour l'organisation ALTO, Action pour la libération du Togo,
le coordinateur général Kwasi Clousset. Notre adresse électronique, c'est altogo2017@gmail.com. altogo2017@gmail.com. Merci.